connaissez l'histoire du lit vertical? Une histoire à dormir debout. C'est pas lui. Non, mais Excellent. Bienvenue dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Flo et Nico. Je pourrais le lécher avant de partir. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Bonjour, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. À toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, pas comme à l'accoutumée, de laisser l'intelligence artificielle m'aider un peu dans mes présentations. Oh là là là. J'ai peur. Ainsi, ce que je vais vous lire ne provient pas toujours de moi, mes amis, mais je trouve cela assez bien senti finalement la plupart du temps. Et oui, chez Plein Phare, on aime l'innovation. Alors, le jeu sera pour vous de savoir si c'est mon ami copilote qui a écrit ça ou si c'est moi qui ai Copilote en écrit plus. tout Alors, cela. en plus, il y a un jeu dans la présentation. Bah, super. Tout à fait. Alors, notre première invitée est une artiste dont l'œuvre est profondément influencée par l'essence même de l'humanité. Son travail se concentre sur les êtres humains, leur âme, leurs lignes et courbes de leur forme, et les jeux d'ombre et de lumière. Inspirée par les productions du Caravage, les statues grecques de la période hellénistique et la statuaire néoclassique, elle crée des œuvres qui captivent et l'interpellent. L'une des statues les plus importantes pour elle est la copie du Doryphore de Polyclète, un chef-d'œuvre provenant de Pompéi, maintenant conservé au musée archéologique national de Naples. Cette influence classique se ressent dans ses créations, où chaque détail est minutieusement travaillé pour évoquer l'émotion et la profondeur de ses sujets. En parallèle, elle trouve également son inspiration dans une variété d'autres formes d'art et de culture. Ses courts-métrages préférés vont de la trilogie du Seigneur des Anneaux à des classiques comme Gladiator et Orgueil et Préjugés. c'est pas mal. Musicalement, elle s'immerge dans des genres assez éclectiques, passant de Joe Cocker à Taylor Swift, en passant par Bach et Fleetwood Mac. Les séries télévisées telles que Les Frères Scott, Xena Guerrière et Les Chroniques de Bridgerton complètent son univers visuel, offrant des perspectives diverses et riches qui nourrissent son processus créatif. En littérature, Ce qui est bien, c'est que la lecture ne donne Elle pas est en train de d'indice. se cacher. En littérature, les œuvres de Shakespeare, Paul Éluard et Rimbaud lui fournissent une source constante de réflexion et d'inspiration. Elle a commencé son parcours photographique il y a près de 20 ans, vendant ses premières photos dès l'âge de 7 ou 8 ans. Au fil des années, elle a évolué de la photographie de patrimoine à l'événementiel, pour finalement se concentrer sur la photographie artistique. Récemment, elle a intégré des techniques de collage et de peinture à son travail, déchirant et remodelant ses propres photographies pour créer des nouvelles œuvres intrigantes et dynamiques. L'art pour elle est une quête constante de lumière et d'émotion, un voyage à travers les formes et les ombres qui révèle la beauté et la complexité de la condition humaine. Chaque œuvre est une invitation à explorer les profondeurs de l'âme et les subtilités de la vie. Une artiste dont la créativité n'a d'égal que son amour pour les saucisses de Morteau. Cela vous fait une passion commune avec Clem, du coup, soit dit en passant. Et les écureuils volants. Originaire de la belle région de Franche-Comté, elle est une véritable byzantine expatriée dans la sphère dijonnaise, où elle fait vibrer le monde de l'art depuis 5 ans. Elle aime avant tout les êtres humains, leur âme et tout ce qui va avec. Les lignes, les courbes, les ombres et les lumières, elle adore ça. En effet, on pourrait dire que même une saucisse de Morteau a un côté artistique pour elle. Je vais encore une fois, c'est soit Inia, soit moi. hein. Ça, c'est pas une hier. Eh ben, Merde. ses couleurs préférées sont le noir et le jaune doré, mais elle n'aime pas trop le rose, 98% des nuances pour être précis. Son animal préféré, l'écureuil roux, suivi de près par l'écureuil volant et le lion. Oui, c'est toujours éclectique. Elle raffole des abricots et adore le rugby, particulièrement les All Blacks et bien sûr le Stade Toulousain. Et quand elle regarde Texas Ranger avec un bon poulet frites, elle est au paradis. Parmi les Je crois choses qu'elle est mortifiée. Parmi les choses qu'elle n'apprécie pas, on trouve les chaussettes dans les claquettes, on en parlait tout à l'heure, Bah, tiens, on aurait dû prendre la photo. et ceux qui écrivent PK au lieu de pourquoi. On est d'accord, c'est assez irritant. Elle n'aime pas non plus les orques, les serpents et les grosses araignées de films comme dans Le Seigneur des Anneaux. Mais attention, elle ne tolère pas la maltraitance, l'injustice et ceux qui se complaisent dans leur mal-être. En dehors de ses talents artistiques, elle aime se détendre au bord d'un ruisseau avec un coca, jouer au Scrabble et savourer un bon café. Elle croit fermement à la lumière en chaque chose et trouve un épanouissement dans sa vallée natale. Avec un BTS audiovisuel, une licence en histoire de l'art et un master en cours, elle a un parcours impressionnant. Depuis près de 20 ans, elle capture le monde à travers son objectif, passant de photographie et patrimoine à des œuvres artistiques uniques. Alors voilà, vous connaissez maintenant Amber Marie-J, une artiste au talent immense et à l'humour décapant. Merci de votre attention et surtout n'oubliez pas de vous régaler avec un bon poulet frites en son honneur. Alors, est-ce que c'est une IA bord de la ou est-ce rivière. que c'est moi ? Bah, j'aurais dit une IA du coup, parce que.
Alors, à votre avis, c'est Nia, c'est copilote En fait, ou c'est rien moi que la façon de le lire, déjà, c'était Nia. C'est trop Mais fluide. t'as pas fait un Trop copier-coller de ce que je t'ai envoyé et tu l'as mis sur l'IA? Ah, c'est exactement ce que j'ai fait. Il y avait des mots, c'était les miens. J'étais là, attends. Et alors, je sais pas d'où il a trouvé cette passion pour la saucisse de Morteau, parce que c'était byzantine, peut-être, j'en sais rien. Alors que non, laissez-moi, c'est pas mon truc. Ah, oui, oui. Bah voilà, donc c'était effectivement Lia, car si ça avait été moi qui avais écrit ça, j'aurais parlé de son talent incroyable à sublimer la beauté d'un corps par ses nuits artistiques, j'aurais parlé de sa générosité en tant qu'être humain, du fait qu'elle vienne à nos concerts, à nos expos, un bouquet de fleurs à la main. J'aurais parlé de son optimisme et de sa gentillesse qui nous ont toujours fait chaud au cœur. De son ouverture d'esprit également. Elle saura être une oreille attentive, sans jugement, sans préjugés. J'aurais pu vous signaler qu'elle n'aimait ni les blettes ni les abats, et qu'elle avait en horreur tout ce qui pouvait blesser l'humain volontairement ou non, d'ailleurs. Mais pour savoir cela, il faut connaître un peu Ambre, un minimum. Et c'est bien là la différence entre Lia et moi. Merci encore d'être là, Ambre. Ouh, bien bon ça. Notre deuxième invité est l'artiste khmer à la peinture au brou de noix. Né au Cambodge et arrivé en France à l'âge de 5 ans, c'est un artiste plasticien qui a choisi un matériau plutôt inhabituel pour ses œuvres, le brou de noix. Oui, vous avez bien entendu, le brou de noix, ce fameux jus de noix de cajou qui fait rêver les amateurs de cuisine exotique. Ramia a décidé que ce n'était pas assez de peindre avec de l'huile ou de l'acrylique, il fallait quelque chose de plus excentrique. Il se considère comme un hybride, un mélange parfait entre ses racines khmer et sa culture européenne. Il dit que peindre au brou de noix lui permet de s'adapter aux défis, un peu comme un pilote de Formule 1 dans la zone, ou flow, comme on dit en anglais. Il faut saisir le moment et parfois revenir sur certaines coulures. Ses œuvres sont inspirées par le Rimker, le poème épique cambodgien inspiré de Ramayana indien. On y trouve, désolé pour la prononciation, on y trouve des créatures divines, des nymphes, des démons, des animaux fantastiques et hybrides. Il utilise aussi des techniques numériques pour créer des textures de fond et des éléments, tout en ajoutant des détails avec des encres et des pigments naturels. En somme, il est un artiste qui ne se prend pas trop au sérieux, mais qui sait créer des œuvres captivantes et uniques. Il nous rappelle que l'art est un témoin du temps, et qu'il est possible de créer quelque chose de beau avec des matériaux modestes, même si c'est un peu étrange. Alors là, c'est moi ou c'est Lia ? C'est l'IA. Ah ouais. Ouais. Mais tu te grilles Bien. avec la façon de le lire. Bon, c'était de fou, l'IA, parce que, bien sûr, c'était assez vrai dans certaines choses, mais on voyait bien que c'était assez survolé. Je vais donc la compléter, cette présentation, car notre invité mérite mieux que cela, je pense. Alors, il peint. Avec le brou, effectivement, l'histoire ne dit pas s'il utilise son propre jus de noix ou non. Je l'ai vu arriver, mais de tellement loin. C'était sûr. De tellement loin. C'était sûr, le brou de ses noix, c'était sûr. Hein. Peut-être nous le dira-t-il. Ce que Copilote ne dit pas, c'est qu'il sculpte aussi. Et j'espère que tu nous parleras dans ce podcast de ton œuvre hybride, dont le concept est génial, celle dont on parlait tout à l'heure en off. C'est un artiste actif pour sa communauté, diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts en architecture d'intérieur, rien que ça. Il a le dessin dans le sang depuis son plus jeune âge, 5 ans. Quand il arrive en France, suite aux événements avec Pol Pot qu'on connaît tous, il ne parle pas un mot de notre langue. Il communique donc par le dessin. Cela devient rapidement son moyen d'expression favori. D'aucuns appelleraient cela une vocation, mais pour lui, c'est uniquement son état d'esprit, son être, tout simplement lui, en réalité. Le dessin est le prolongement de sa vie, de son âme, de sa culture, et cela se ressent bien dans ses œuvres. Il manie son art comme un maître du temps, en mouvement, dans l'urgence de vivre en réalité. Vous ne pourrez pas rester insensible face à ses œuvres, elles sont faites pour vous transcender, vous faire vibrer. C'est un homme engagé, sincère, dans le partage. Et humble, je vois qu'il baisse le regard, là il n'ose pas me regarder. Il écoute. Et croyez-moi, il commence à se faire connaître ici et même hors de nos frontières bourguignonnes par son travail, mais aussi par ses actions. Il est membre fondateur du collectif d'artistes Le Laboratoire de Formes Potentielles, on en a parlé tout à l'heure aussi, créé en 2021, dont les artistes travaillent sur les notions de morphogénèse, de lieu et d'espace. Tout comme ce collectif, notre invité, c'est la poésie et la résilience d'une souffrance populaire, d'une famille meurtrie, expatriée. Notre invité, c'est aussi cela, des racines fortes ancrées mais parfois abîmées par l'histoire. Depuis 2023, il est membre actif de l'association Fragmentis, dont les valeurs humanistes lui font écho. Mémoire, résilience, transmission. Sa citation préférée, « Ce qui se voit cache ce qui était, ce qui est et ce qui sera peut-être ». L'œuvre n'est qu'une métamorphose évolutive qui est en perpétuelle mutation, comme tout ce qui nous entoure. Elle est à la fois présence et absence, révélation et mystère. Enfant du monde, curieux de tout, il cuisine, c'est son dada. Il se prête bien volontiers à l'exercice d'un frigo quasiment vide avec lequel il vous sortira un repas de chef. Il nous l'a montré tout à l'heure. Hein. Un artiste, vous dis-je. Il m'a dit, je cite, «
Et c'est vraiment une citation. J'aime le sexe, surtout le faire avec ma femme. Heureusement. J'en dirais La guère plus, hein. précision. J'espère qu'elle écoute. J'en dirais guère plus sur le sujet, hein, voilà. Femme avec qui il partage sa vie depuis 28 ans tout de même. Ouais. Noces de nickel, donc. Et 4 beaux enfants. Notre invité aime le débat, il aime cela car il aime comprendre. Il vous poussera dans vos retranchements si vous ne partagez pas son point de vue, et cela mènera au vrai sens de vos propos. Il est taquin, mais il assume. Au final, tout ce qu'il veut, c'est vous comprendre. Peut-on vraiment lui reprocher ? Non, hein. Il fait non. Patient et à l'écoute, il aime disséquer le monde qui l'entoure. Bercé des contes et histoires de sa maman, il est en perpétuelle remise en question. Persuadé de n'avoir que des défauts, cela le fait avancer, progresser, performer. Côté musique, partez du fait qu'il aime beaucoup tout ce qui est expérimental et qui commence par New Age, New Beat, New Soul, etc. La seule chose au monde qu'il n'aime pas trop, c'est le Duryan. Qui pourrait lui jeter la pierre pour cela ? Ça sent comme Flo après un match de ping-pong. Ça faisait Vous l'avez laissé longtemps. tranquille. Ouais, Ça faisait trop Ça longtemps. pue, mais c'est bon. jamais. Voilà, ça pue mais c'est bon. Comme pas mal de choses. Encore une fois, j'espère que ta femme n'écoute pas. Vous vous dites, oula, Nico déraille dans sa présentation, ça part un peu partout, mais ne vous en déplaise, c'est volontaire. C'est pour vous faire comprendre et ressentir toute l'ambivalence de notre invité. Et encore, peut-on parler d'ambivalence ? Il possède bien plus de 2 facettes. Si le mot n'était pas assigné aux professionnels, je le caractériserais davantage de polyvalent. Un homme fabuleux donc, aux talents multiples, avide de découvrir un artiste accompli. Bienvenue à Ramia Tchoun. Ouh, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue Ramia. Alors. Aïe, c'est notre tour. J'ai peur. C'est leur tour. À chaque fois, ils ont les fesses qui font bravo. Mais... Ploc, 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 ploc. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler de Clem. Alors, c'est toujours soit Lia, soit moi. Hein. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler de Clem, une femme qui pourrait très bien être un super-héros déguisé. Pourquoi ? Parce qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend avec une telle aisance et un sourire éclatant que c'en est presque injuste. Clem travaille comme infirmière à Dijon. Oui, c'est vrai. En plus d'être drôle, magnifique et incroyablement empathique. Clem passe ses journées à prendre soin des autres. Elle est comme une super infirmière qui sauve des vies avec un stéthoscope comme accessoire de mode. Et là, tu sais, qui a écrit cette présentation ? Mais attendez, ce n'est pas tout. Clem est également la championne incontestée du concours de mangeuse de saucisses de morteau 2023-2024, catégorie Ça féminine. suffit. Ça suffit. Imaginez un instant la grâce et l'agilité avec laquelle elle peut dévorer une saucisse de morteau. Impressionnant, n'est-ce pas ? Une véritable performance de haut niveau. Il y a Et des ce n'est traces sur Internet. C'est vrai, on peut le trouver. Hein. Et ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Clem est également la chanteuse principale du groupe Clem et les Compotes. Sa voix d'or est capable de charmer les cœurs les plus endurcis. Quand elle chante, les oiseaux s'arrêtent de chanter pour l'écouter et même les nuages se dissipent pour laisser passer la mélodie. Enfin, Clem partage son humour et ses connaissances en tant que chroniqueuse pour le célèbre podcast Plein Phare. Si vous avez besoin d'un mélange parfait de rire, d'art et de sagesse, c'est le podcast à ne pas manquer. Donc la prochaine fois que vous verrez Clem, n'oubliez pas que vous êtes en présence d'une véritable légende vivante, une personne capable de jongler avec sa carrière, ses passions et une farce ou deux. Merci de votre attention et restez à l'écoute pour plus d'aventures incroyables avec Clem. Alors c'était Lia ou c'était moi ? Moi, j'ai laissé toi. Ah non, Tu la connais bien. c'était Lia. Tu la connais bien. C'est une IA quand même bien renseignée. Hein. Sacrément bien. C'était bien l'IA. aidé, Mais en ouais. fait, une IA, en fait, tu tapes ce qu'on appelle un prompt. Bah C'est-à-dire oui. tu Oui, dis, c'est ça. voilà, je voudrais vous faire une présentation de tel machin avec tel truc. Et il te sort un truc comme ça. Et donc là, il m'a sorti. J'ai demandé une présentation de Clémence, championne de mangeuse de saucisses de morteau avec humour. Il m'a sorti ça. Et il a sorti le merveilleux podcast Plein Phare sans que je lui dise. C'est vrai? Ouais. Oh, La la classe. Bonjour à la photo, la vidéo. Je ne sais. Pardon. Alors, Si, au contraire. toujours IA ou moi, c'est toujours le jeu. Aujourd'hui, Je crains. Je crains, mais terriblement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Flo S, un artiste peintre de génie tout droit venu de Saint-Apollinaire en Côte d'Or. Oui, vous avez bien entendu, Saint-Apollinaire, cette métropole mondiale de l'art, ou presque. Flo S n'est pas seulement un peintre, mais aussi le père modèle de 2 adorables enfants, sans oublier qu'il jongle avec un boulot à la CARSAT. La journée, il aide les gens à planifier leur retraite, et le soir, il planifie comment transformer un tas de peintures en chef-d'œuvre. Pour l'instant, on ne sait pas qui a écrit ça. Vraiment pas. Hein.
Vraiment pas, je pense que... Ah, il y a des mots qui me traversent l'esprit là. Mais attendez, ce n'est pas tout. Flo S se déplace en Renault Espace, la voiture Non. qui crie famille nombreuse en mission. C'est un scénique. C'est la voiture de Daron. La voiture de Daron, la voiture qui crie famille nombreuse en mission. Si vous voyez un espace filé dans les rues de Saint-Apollinaire avec de la peinture sur les sièges, c'est probablement lui en route pour sauver le monde, un pinceau à la main. Ceux qui connaissent Flo S vous diront qu'il est gentil, aimable et serviable. En fait, si la gentillesse était une discipline olympique, Flo S serait médaillé d'or. Et pour couronner le tout, il est potache. Ce qui signifie que vous pouvez toujours compter sur lui pour une blague à l'heure la plus inattendue. Eh ben, tu t'en veux une là? Non. En dehors de ses nombreuses casquettes, Flo S anime le podcast Plein Phare, un succès retentissant. Imaginez un mélange de Bob Ross et de stand-up comédie, c'est à peu près ce à quoi vous pouvez vous attendre. Si vous cherchez des astuces artistiques avec une bonne dose de rire, c'est votre homme. Merci de votre attention et n'oubliez pas de l'écouter dans son podcast pour une bonne dose d'inspiration et de sourire. Bienvenue Flo. Bienvenue. Flo. Alors c'était Lia ou c'était moi? C'est toi. Lia. Ah non, toujours pas. C'était l'IA. Tu le connais bien. Attends, tu vas me faire croire Enfin, que l'IA l'IA confond un scénique et un espace. Alors, peut-être que je l'ai un peu incité à dire ça dans le prompt, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Je me suis dit, quand il a tapé CARSAT, il a dû se dire CARSAT, ils font quoi? Ils aident les gens à préparer leur retraite? Allez, c'est ce qu'il fait. C'est sûr. pas ça que je fais. Bah oui, C'est pas ça. c'est pas ça. Mais même toi, tu sais pas trop ce que tu fais. C'est vrai. Merci Nico. Mais alors, j'ai pas utilisé l'IA, moi. J'aurais pu essayer de faire deviner, mais non. Ah oui, j'oublie toujours la présentation. Bah oui, et toi alors? Oui, il faut te présenter aussi. Allez. Il a des chaussons sushi. Vous avez remarqué, j'ai réussi à le dire Dis-le du plus premier vite. coup. Oh oui, oh oui. De multiples tatouages, un piano blanc et un studio dans notre maison où nous enregistrons actuellement. Il aime la bonne bouffe et boire un coup avec des amis, mais aussi être sous un plaid devant un feu de cheminée. Qu'on n'a pas. On n'a pas. Un feu de cheminée sur la télé. Il est On tendre. Qui marche plus. Il est tendre, gentil et toujours le mot pour rire, c'est Nico. Merci Clem. Ouais. Ça, c'est pas lié. Hein. On n'a plus Toi. personne à présenter, c'est bon. Ça, c'est pas lié. C'est bon, on n'avons a oublié plus personne. à présenter, effectivement. Donc dans chaque épisode, nous passons nos invités à la moulinette du Oh là là. Kalarnikov. T'es prête? Non. T'es prête Ambre? Absolument pas, mais vas-y. C'est parti. Est-ce que tu es plutôt expresso en terrasse ou longo sous la couette? Longo sous la couette. Offrir des fleurs ou recevoir des fleurs? Offrir des fleurs. Chanter à tue-tête ou fredonner dans sa tête? Fredonner dans sa tête. Nu féminin ou nu masculin? Nu être humain. Oh, c'est de la Oh, oh, oh. triche. C'est deux, ça. Tu connais la sanction? Les bouchons. Alors, on va dire nu masculin pour cette année. Ok. The Last Kingdom ou Sex and the City? The Last Kingdom. Guy de Maupassant ou Herman Melville? Guy de Maupassant. Est-ce que tu es plutôt Dire Straits ou Joe Cocker? Joe Cocker. Oh non! Trop tard. Tu l'as C'est tu pareil. Tant que tu choisis, tu peux revenir dessus, mais pas les deux. Moi, je change. Allez, vas-y. Ok, d'accord. Est-ce que tu es plutôt noir ou jaune? Noir. Est-ce que tu es plutôt voir l'être humain en toute chose ou voir toute chose en l'être humain? Voir toute chose dans l'être humain. Merci Ambre. De rien. C'est Merci terminé. beaucoup. T'en es mal. très bien sorti, tu Bravo. vois. J'ai été réactif. Bon alors, allez, on va en reprendre quelques-unes où tu as eu des hésitations. Allez, nu féminin ou nu masculin? Tu nous as répondu cette année masculin. Oui, parce que cette année, j'ai axé plus sur le masculin. J'ai fait, on va dire, 90% de masculin pour 10% de féminin. Donc c'est là où le choix, C'est la tendance du moment. C'est ça. On y reviendra tout à l'heure. Alors. Mm. En termes de musique, donc. J'étais pas d'accord. Non, c'est de l'affectif après. C'est au niveau de. Un peu des Madeleines de Proust, on va dire. Et donc, du coup, oui, La petite Madeleine. La fameuse. Ah, peut-être. Ah, C'est bon, ça, la Madeleine. oh. Très bon. C'est Merci vrai. pour cette intervention. Et non, du coup, ouais, j'ai changé. Ça se rappelle plus de souvenirs. Ok. Première solution. Et puis, elle est dans le choix de couleurs, noir ou jaune.
Noir parce que je fais en noir et blanc, donc c'était un peu plus, on va dire ça comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci Ramia, à t'as toi. compris le principe, ça va? Il fait le malin là, mais. Non, je veux pas le Tu vas malin. y passer. C'est le stress, je pense. Je qui tremble. lui fait faire des bêtises. Non, tu vas voir. Il transpire, il y a une flaque en dessous de Ouais. lui. On a droit à peut-être combien pas de de la secondes avant de- J'ai pas le temps de la faire. Non, mais c'est pas le, Oh, c'est t'as- pas le jeu le plus rapide du Ok. monde. C'est Ouais, juste J'ai tu d'être dois rapide, choisir. mais Faut choisir. faut choisir. T'inquiète. Ok, On va commencer simple, ou pas. vas-y. Ramia, est-ce que tu es plutôt philo ou politique? Philo. Sculpture ou peinture? Il a fait un AVC, je crois. Ça commence, décédé. quand la réponse commence par c'est qu'en général, bon. Sculpture. Rappelez-vous ce qu'il aime faire avec sa femme. J'aime la matière. Allez. Donc sculpture. Oui. Est-ce que tu es plutôt, on continue, démonté ou remonté? On parle pas de ta femme. Oh non. Démonter. Est-ce que tu es plutôt bière ou vin? 20. Transmettre aux plus jeunes ou apprendre des plus anciens? Ah. Ah, ça avait commencé. Transmettre aux plus jeunes. Est-ce que tu es plutôt clair obscur ou clair obscur? Clair obscur. Soleil couchant ou soleil levant? Non mais t'as entendu vous? Sur les couchons. Je sens que ça vient, la réponse. Elle est en cours de chargement. Les deux sont, On attend. les deux sont bien, hein, mais je vais dire soleil levant. Soleil levant, ok. Soleil éclatant ou ciel d'orage? Les deux sont bien, mais soleil éclatant. Pink Floyd ou Keziah Jones? Pink Floyd. Quand même. Et pour terminer, quête de liberté ou recherche d'harmonie? Ah, quête de liberté. Merci Ramia. Bravo. Eh ben, tu vois, tu t'en es bien sorti. C'est pas que des choix faciles, j'ai l'impression. Non, non, Ouais, c'était ça a été difficile. compliqué. Tout le temps. Toutes les questions étaient difficiles. Tout était dur. Oh. Je l'ai trop Donc- mal vécu. Exactement. Donc Ramia, entre la sculpture et la peinture, ton cœur balance? Ah, en fait, c'est à deux vitesses. La peinture, ça me permet d'exprimer des choses dans l'instant T. Alors que la sculpture, c'est des choses qui sont plus en profondeur, donc plus intimes. Donc je vais partir sur l'intime. Voilà. Très bien. Et puis démonter, remonter? Alors j'aime bien tout décortiquer, donc démonter, ça me va bien. Ouais, Ok. disséqué, quoi. Oui, Mm. c'est ça. Et puis tu avais encore une grande hésitation entre la transmission et l'apprentissage? J'aime beaucoup découvrir, donc apprendre des anciens, c'est une vraie quête vers la richesse. Donc avec le peu que je sais, autant le donner, Parfait. donc transmettre aux jeunes. Et du coup, j'ai une question à poser, je suis désolé, Flo. Vas-y. Ramia, pour toi, tu préfères transmettre aux Oui. plus jeunes, mais du coup, la question c'était, est-ce que tu transmets aussi les histoires que tu as apprises Oui. de tes anciens, dont ta maman? Bien sûr, ma mère me parlait souvent en images. Elle imageait beaucoup de choses. Du coup, j'ai compris ces histoires, ces images que très longtemps après, Ah oui, quand j'étais adulte. à retardement. Donc, à retardement, exactement. Je ne comprenais pas du tout ce qu'elle me racontait, comme l'histoire de la grenouille au fond du puits. Et que Qui ne cette voit rien de la grenouille, lumière. il disait que le ciel est rond. Et le jour où il y a eu une grande averse, l'eau a monté. Et la grenouille s'est rendue compte que le ciel était Beaucoup immense. plus large que ça. ouais. Exactement. Ouais. Donc ça, je l'ai compris très tard. Mm. Et j'aime bien aussi de temps en temps le placer au cours d'un discours, Bien sûr. au cours d'un échange avec les jeunes, et ça a plein de sens. Voilà. Oui. Et peut-être qu'ils diront la même chose que toi plus tard. Peut-être, et tant Ils vont mieux. se réveiller la nuit. Oh putain. Oui. Mais oui. Mais oui. J'ai compris. C'est les Ça y immenses. est. Merci beaucoup Ramia. Merci à toi Flo pour cette rubrique. Alors, toujours dans la tradition du podcast, on pose toujours une question à nos invités, c'est
selon vous, c'est quoi l'art ? Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, pas de... Hein ? Et donc, c'est toujours... Désolé, hein, la galanterie. Voilà. Donc, Ramia. Oh merde. Elle était trop Il faisait contente. le malin, là. Elle était Là, je trop pensais que contente c'était son- honneur aux dames. Normalement, non. Eh ben non, on va faire un coup sur deux. Ah, Elle a mince. commencé quand même. Alors, selon toi, Ramia, c'est quoi ta définition de l'art ? Comment tu le vis ? Et voilà pourquoi. Enfin, qu'est-ce que c'est pour toi ? Je vais reprendre mon souffle. L'art, c'est... qu'est-ce que l'art ? C'est comme demander c'est quoi la vie ? Enfin, en tout cas pour moi, C'est la question d'après. c'est vaste, c'est très vaste. Ouais. L'art, en tout cas, c'est une expression créative, je pense. Et c'est une histoire de point de vue. En tout cas, pour ma part, je vais dire plutôt, je vais plutôt parler de mon point de vue sur la question. Bien sûr, c'est ce qu'on me demande, effectivement. Pour moi, l'art, c'est un portail. C'est un portail vers des mondes subtils dans lesquels on va y découvrir plein de choses. C'est une quête. C'est une quête dans des mondes qui ne sont pas dans notre environnement d'humain. Ouais. Mais en tout cas, c'est un voyage dans lequel je vais essayer de découvrir plein de choses. Quand je dis découvrir plein de choses, c'est vis-à-vis de moi-même. Hein. C'est une sorte de quête de moi-même, de mes origines, de mes racines. En tout cas, c'est un lien, très, très important, très important pour moi. L'art, c'est une façon de découvrir l'amour que j'ai auprès des choses qui m'entourent. C'est découvrir découvrir en profondeur des sentiments, Je voulais pas te couper dans ta phrase, mais moi j'ai l'impression que, comme tu en parles, ça s'approche presque de la transcendance. Tout à fait. Ouais, quelque chose qui... Tout à fait. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un véritable portail vers des mondes subtils dans lesquels on va aller se balader et essayer de récupérer un maximum d'informations, de choses, d'expériences. Pour te nourrir, pour avancer. Exactement, pour me nourrir et ensuite créer. Oui. C'est une sorte de matière première dans laquelle je vais pouvoir y décomposer, décortiquer des choses et ensuite transmettre à l'œuvre que je vais créer. Bien sûr. Un maximum de choses que j'ai découvert justement dans ces mondes subtils. Voilà. Donc l'art découlerait de l'art, en fait. En gros, comme on doit le partager, je pense que l'art, ça peut être quelque chose de très égoïste aussi, en tout cas dans la pratique, où on pourrait se perdre dans plein de choses, dans les méandres de l'imaginaire. Mais finalement, il faut essayer de revenir sur le monde réel et essayer de partager un maximum de choses qu'on a découvertes et qu'on a, transmis dans les œuvres que l'on crée. À travers la peinture, c'est essayer de découvrir des choses qui sont liées à des choses très liées au sens. Le tactile, la vue, etc. Il y a tout un process qui se met en place quand on se met en condition de création. Et c'est presque une forme de méditation aussi. Et d'introspection aussi. Profonde. Ouais. Une introspection profonde dans laquelle dans laquelle on va aller chercher au plus profond de soi-même, se découvrir aussi, découvrir ses limites, découvrir, quand je dis ses limites, aussi les limites de la matière que l'on utilise. Bien sûr. Lorsque j'utilise du beau de noix, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très liquide. On peut le diluer, on
On peut l'assombrir aussi en mettant plusieurs couches, Oui. en laissant sécher, en revenant dessus, etc. Donc on essaye de comprendre comment réagit la matière. Et finalement, lorsqu'on apprend à connaître la matière, on apprend à l'aimer. Lorsqu'on apprend à l'aimer, on commence à découvrir des choses qui nous amènent vers une forme de complicité avec la matière. Oui. Ça devient, quand je parlais d'amour, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'où on peut finalement décortiquer les choses, analyser les choses, pousser la matière jusqu'à ses extrêmes. Oui. Comment elle peut réagir d'une façon première et une façon aussi très profonde, jusqu'à peut-être lui faire subir d'autres choses, d'autres transformations, voilà, en l'alliant avec exactement d'autres états, avec des liants, avec plein de choses. Voilà. D'accord. Et on voit comment elle réagit sur le support. Le support aussi, il est important. Il faut l'aimer aussi, le support. Souvent, je dessine sur effectivement de la toile, mais de la toile brute, que ce soit du lin ou du coton, ça ne réagit pas de la même façon. Donc ça, on va en parler dans la deuxième partie, effectivement, de ton rapport à la matière. C'est pour ça que je te coupe un peu pour qu'on puisse garder un petit peu ça. De suspense. Mais effectivement, donc, l'art, transcendance, introspection, ça, on n'avait pas eu cette vue encore. Non, c'est vrai. J'aurais une question pour toi, Ramia, parce que là, tu nous parles d'art comme toi, tu l'aimais, je dirais, comme tu le proposes, comme tu t'exprimes avec. Comment toi, tu le reçois, l'art musical? On parlait beaucoup des musiques new. Oui. Mais comment tu reçois l'art des autres sous tout type d'art, hein, justement? Non. Justement, l'art, pour moi, c'est en fait, il faut ouvrir les... Ça fait un peu cliché, toi. Ouvrir les chakras, mais... En tout cas, pas nécessairement. Voilà, ouvrez les vannes et essayez de capter un maximum de choses auxquelles on serait sensible. C'est-à-dire que pour ma part, je suis quelqu'un de très très sensible, pour pas dire hypersensible. La musique, pour moi, elle doit être en vibration avec mon corps physique. Je sais pas si... Si, mais c'est très clair en plus. Tu l'expliques très clairement. Je vibre d'une certaine façon. Parce que la musique, c'est de la vibration. Exactement. Et quand ça se met en harmonie avec moi-même, on parlait de transcendance tout à l'heure, et la musique vient vibrer en harmonie avec ma structure corporelle, mes atomes, etc. Enfin, et il se passe quelque chose qui fait que je vais ressentir une émotion, des sentiments, des choses qui vont me parler, qui vont se mettre en écho avec moi-même, qui vont vibrer, en fait. Et ça, je le reçois, et j'en fais... il faut le temps de digérer. Tu le mâches, tu le digères, tu le digérer. Tu... Exactement. Et c'est pour ça que je ne peux pas peindre sans musique. Voilà. J'ai toujours obligé d'écouter... un fond musical, même des nappes, même si c'est sans paroles, hein, ce que je préfère, c'est sans paroles, évidemment. Il y a des nappes de son qui sont là en suspens dans l'environnement et qui me pénètrent dans la peau, dans ma chair, etc. Et ça peut aller du classique jusqu'à de l'électro, c'est comme de tout type de musique, en fait. Et c'est ça qui va m'inspirer. Voilà. Merci, Ramia. Merci Ramia, c'est effectivement très inspirant pour nous aussi. Alors, une très belle vision. Maintenant que tu as pu entendre la vision de Ramia et que tu as pu retourner ta chaise aussi, Ambre, c'est quoi toi ta vision de l'art maintenant qu'on a eu celle de Ramia? En fait, ma vision de l'art elle est assez pas compliquée, mais on va dire qu'elle se met un peu en dualité. Parce que tu as un côté où effectivement, si tu demandes entre guillemets, j'ai en gros guillemets, à l'historienne de l'art qui est en moi, je vais y avoir, on va dire, une espèce de ressort de ma formation, de mes formations initiales, qui fait que... Très formel. Très... Oui, c'est ça, le truc. Quelque part très barbant. Enfin, très barbant, voilà, très carré, très académique, waouh, il est tard.
Et ce serait plus dans le sens où, voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'une œuvre, c'est de l'art, donc ça veut dire, ce serait dire que ce serait davantage le discours qui fait qu'une œuvre est considérée comme art. C'est défini comme tel, c'est-à-dire que s'il y en a un, je veux dire, c'était comme par exemple si on prend la fontaine de Duchamp, par exemple, ils ont considéré ça que c'était comme de l'art. Oui. En fait, il y en a un qui s'est dit waouh, il a une idée de fou. Bah oui, c'était une idée de fou à l'époque parce que justement, hop, on retourne à une urinoir et il le signe et bam, ça marche parce que voilà, c'était cette époque-là, c'était ce côté novateur et donc voilà, il y avait ce discours-là. Après, moi, si je parle que de moi en tant qu'artiste qui crée et pas ce coup-ci sur le côté historienne de l'art, qu'est-ce qui fait que c'est de l'art Après, je suis pas objective sur ce que je crée, mais c'est toujours compliqué pas grave, de c'est bien faire... ta vision à toi qu'on demande. Je pense que ça a un rapport forcément avec l'émotionnel, avec ce qui nous anime, ce qu'on a envie de faire ressortir de nous et comment on l'ancre dans la matière. Ça touche, ça touche l'émotionnel chez nous. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'émettre, en fait. Bien sûr. Et, de porter comme message. Et des fois, vu que j'allie mes photographies avec un écrit à côté, des fois, les retours que je pouvais avoir, c'était... c'est intéressant parce que l'écrit permettait quelque part aux spectateurs, aux regardeurs de se dire « Ah, ok, je vois où est-ce que tu voulais amener. » Et c'est super, ça me donne une première indication. Et après, lui, il s'en fait une deuxième. Et là, c'est d'autant plus riche, en fait. Et donc, après, pour moi, l'art, il ne s'arrête pas à un seul médium, justement, parce que j'en allie déjà deux. Et puis, je suis partie dans du collage. Donc, je suis à 3, mais il ne faut pas ça... Enfin, quelque part, si on revient sur le côté où tout ce qu'on... Voilà, dès que le discours il dit que cette chose est de l'art, pardon pour le micro, quelque part, tout peut être de l'art. Ça dépend juste qui le regarde, concrètement, et comment ça le touche. Je veux dire, par exemple, si notre enfant, il nous fait le plus beau dessin, voilà, pour Noël, vu qu'on est sur la fin d'année, par exemple, ça touche l'émotionnel. Voilà, est-ce que c'est de l'art, du coup Voilà, on pourrait dire que c'est de l'art. On pourrait dire, bah oui, parce que ça, pas parce qu'il a 5 ans, qu'il l'a fait pour un travail d'école, que ça a moins de valeur que celui qui a fait les beaux-arts et, je sais pas, qui est parti à Rome, voir les antiques, enfin... Donc voilà. l'art, ce serait une question de point de vue. De point de vue, voilà, exactement. En c'est fonction de qui le reçoit. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on pose la question à chacun de nos invités, parce qu'on est persuadé qu'il n'y a pas de définition unique de l'art. Du coup, est-ce que vous vous considérez artiste ? Oui, mais je pars sur le principe que si ce qui t'anime est dans ton cœur, moi c'est toujours un rapport au cœur, dans la mesure où si tu as ce rêve-là qui est mis dans ton cœur, si on te l'a mis, que t'avais que ça t'animait le plus profond de toi, que tu avais ces choses-là à dire et à montrer ou juste à mettre en valeur de ce qui t'anime, tu l'es. En fait. Et c'est pas sur une reconnaissance des pairs, sur une reconnaissance, je sais pas, du voisin, je sais pas, des galeristes ou même de ceux qui peuvent l'apprécier. Je pars du principe que si ce rêve-là, il a été mis dans ton cœur, tu donnes tous les moyens pour le réaliser, ce que tu en es capable, vu qu'il est insufflé en toi. Voilà. Okay. Et toi, Ramia ? C'est un titre... C'est un titre très... Pompeux, tu trouves ça pompeux ? Oui, presque. Enfin, c'est exactement ce qu'on essaye de casser comme image. Si je me considère comme un artiste, aux yeux certainement de la société, oui. Mais pour moi, je n'ai pas atteint encore le stade du véritable artiste, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que tu y arriveras un jour, toi qui es toujours dans la négation du quand je vais soi, mourir. Ouais, voilà. Oui, parce que toi qui vois toujours que tes défauts, tu peux pas te considérer comme un artiste accompli. Oui, l'idée c'est que si je suis reconnu par mes pairs, etc., il y a une véritable reconnaissance de ma pratique artistique au regard
on va dire, de l'art contemporain, de tout cet institut autour de l'art. Bien sûr. Oui. Ramiachon, ouais, c'est un artiste, il a telle pratique, etc. Ok. Mais je pense que ça va plus loin que ça, un artiste. Si on veut un artiste avec un grand A. Voilà. Encore cette histoire de la transcendance. On va en reparler un petit peu. Alors. Merci beaucoup. On va laisser la parole à une autre artiste. C'est le moment de la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Alors, vous avez loupé la chorégraphie de Ambre, c'était merveilleux. C'est magnifique. Je me suis investie, j'ai répété. Elle était prête. Enjaillée Elle à était fond. prête. Alors, de toute façon, le générique revient à la fin, tu pourras la refaire. Ouais, et là, on filmera. Ambre, si tu pouvais descendre de la table. Là, les invités, ils montent toujours sur la table. C'est un truc de fou. Ah, Il y a une barre, insupportable. c'est normal. Ils écrasent la Beaucoup bouffe et d'engouement. tout. Donc, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors aujourd'hui, je vous propose des expressions de l'époque médiévale, Ah, à Mais l'époque qui de sont- Flo, donc. mais qui sont encore utilisées aujourd'hui. Merde. Alors, je réponds merde, ça colle avec tout. Alors, je vais commencer par un nom à coucher dehors. Est-ce que ça vous parle? Ah oui. Bah, ça. Oui. 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 Ça fait un peu coucher dehors comme une prostituée, quoi. Un nom Ah de bon prostituée. Alors, non ce n'est dis ça. pas une histoire de prostituée pour une fois. C'est un mince. nom qui est très long et puis qui sort dehors. Non, c'est pas ça. Qui sort Tellement- C'est tellement long que... Ouais, non, mais c'est... Moi, j'avais ouais. plutôt un C'est nom pas bête. ou particulier, tu vois, genre une fille qui s'appellerait Clitorine, c'est un nom à coucher dehors, tu vois. Oh putain. Oh, Alors, la vache. désolé pour les Clitorines qui nous écoutent ce soir. Ouais, T'avais les... une suggestion, ouais. Ouais, les sans-abri, non? Les Moyen-Âge qui nom à avaient coucher un dehors. nom à rallonge. Qui avait Alors, pas un nom noble, ouais. du coup. Aujourd'hui, on peut parfois juger les gens donc, sur leur apparence physique, leur tête, leurs habits, leur morphologie, etc. Mais à l'époque médiévale, les aubergistes jugeaient leurs clients potentiels sur leur nom de famille. On dit aubergine, par contre. Si quelqu'un portait un nom noble, il avait de bonnes chances d'obtenir une chambre. En C'était de la- revanche, ceux qui avaient un nom moins prestigieux, eh bien eux se voyaient refuser l'entrée et donc finissaient par dormir dehors. C'est de la discrimination. Donc c'était bien ce Exactement. que disait Ambre par rapport à la noblesse du nom. Oui, mais elle parlait de nom à rallonge en fait. Enfin, Mmh. c'est voilà, un nom noble. C'est Il ce n'y avait que pas ça besoin que ce soit inspire. très long. Mais si c'était Fallait un que ce nom soit noble d'une deux grande machins. famille, Or, tu t'appelles Clémence Dunoyer de De machin, Segonzac, ouais. là ça passe. voilà. Mais voilà. Alors que Clémence Morteau, non. Voilà. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Clémence Mortal, elle était toute seule. Mais voilà, d'où l'expression qu'on utilise aujourd'hui pour D'accord. quelqu'un qui a un nom étrange, peu commun ou difficile Ok. à prononcer. Ah super. Bah alors ça, C'est super, ouais. Bah alors ça, si on me l'avait dit. Si je m'y attendais. Alors j'en ai une petite autre pour vous. Fier comme un pou. Je crois que c'est comme un pan. Exactement, mais en fait, Bien joué. voilà. Effectivement, donc fier comme un pou. À l'origine, l'expression entière, c'est fier comme un pou sur son tas de fumier. Ah, c'est Ah un oui. peu long. C'est un peu trop poil long. long. Jolie image. ce serait pas un nom à coucher dehors, ça? Une expression du coup à coucher dehors. En plus, un pouce sur un tas de fumier. Alors voilà, nous on voit pas le rapport, mais en fait, ici ça a rien à voir avec les poux qu'on redoute de trouver dans les cheveux, en fait. Au Moyen-Âge, le mot pou en ancien français c'était un dérivé du latin pulus. Une poule. Mais oui. Voilà, j'allais dire Nico, notre spécialiste du latin, est-ce que tu l'as? Mais alors c'est le coq plus précisément. Oui, poulous, cocus, Poulourare. Oui, humané ou reste. Et donc le coq, animal emblématique de la France, a toujours eu une posture bien droite, fière, parfois même arrogante, peu importe les circonstances. Donc aujourd'hui, l'expression être fier comme un pou veut dire en fait être extrêmement fier, souvent de manière excessive, voire injustifiée comme un coq. Sur un Finalement. tas de fumier. Sur un Il n'a pas à être fier du coup, puisqu'il est sur un tas de fumier. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Mais quelles que soient les C'est pas le circonstances. seul animal voilà. qui chante les pieds dans la merde. Si, c'est ce que disait, c'est une fameuse blague sur les Français, ça. J'en ai une troisième tiens, pour continuer sur le latin de Cool. Allez, être au bout du rouleau. Ah, ça basse moi ce matin. Histoire de PQ, ça. c'est... tu me l'ôtes de la bouche. Alors, le mot PQ. latin que j'ai pour Nico, Le PQ. c'est rotulus. Les rotules. Moi j'avais la rotation tournée. Non. Comme le rouleau en fait. Le moulin.
Alors, toi, t'es vraiment pas loin, mais effectivement, donc on est sur quelque chose qui tourne. En fait, c'est un document manuscrit enroulé sur lui-même. Ouais. Ou autour Comme d'un les bâton. papyrus, là, ouais. Wow. Voilà. Le rouleau, quoi. Donc, voilà. Ouais, C'est ça. Voilà. Ce terme a évolué pour donner donc relais, qui a ensuite donné notre Rolex. mot rouleau. Autrefois, les textes des acteurs de pièces de théâtre étaient écrits sur des rouleaux. Et donc, arriver au bout du rouleau signifiait arriver à la fin de la lecture et donc du manuscrit. Un rapport avec la peau des rouleaux? Non. Je ne cautionne pas En ça. gros, il n'y a plus rien à Il dire. n'y a plus quoi. rien à dire. Voilà. On a fini. Bon. Mais du coup, voilà, pour nous, ça a dérivé, donc ça veut dire fatigué, épuisé. Ça, c'est intéressant, ces histoires-là, effectivement, sur l'étymologie des mots qui a dérivé avec le temps. Ça, c'est très très intéressant. C'est ça. C'est la Je vais richesse de la tester langue ton- française, ça. Eh oui. J'ai mettre sa main au feu. J'en mettrais Est-ce que ma main au feu. ça vous parle un peu comme expression? Alors oui, pour l'expression, mais après... d'où Pour est-ce qu'elle vient, l'explication, Sur la Seconde Guerre mondiale, ça mettre sa main au Non. Non. Non, on a Tu dit sors, non. Nico. Nico, tu sors. Eh ben, je le biperai. Donc cette expression trouve son origine dans une ancienne pratique judiciaire médiévale appelée l'ordalie, Ah aussi oui. connue sous le nom de jugement de Dieu. Lord Ali. Donc à cette époque, différentes formes d'ordalie étaient employées pour tester la culpabilité d'un accusé en le soumettant à des épreuves très éprouvantes. Donc si l'accusé survivait ou s'en sortait indemne, il était jugé innocent. Donc l'ordalie du feu, par exemple, consistait pour l'accusé à tenir une barre de fer chauffée à blanc ou à plonger sa main dans l'eau bouillante. Comme dans la tour Montparnasse infernale. Ouais, c'est ça. C'est Donc- Lord Ali. Si sa main en ressort sans blessure, cela prouve son innocence. En revanche, s'il se blesse, il est jugé coupable. C'est con, ça devrait être le contraire en fait. S'il s'en sort sans blessure, ça devrait être la preuve que c'est le démon qui le protège, tu vois, c'est un peu con. Non, Ils faisaient ça comme eux, ils ils le le prenaient voulaient, à Vraiment, l'inverse. ce point de vue, ouais. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, heureusement, on n'a plus à faire ça. Il y avait, Mais ça montre à quel point on est sûr, parce qu'on est prêt à mettre sa main dans le feu. Ah ouais. Tellement Bon, on est sûr de d'accord. ce qu'on avance. Allez, comme elles étaient courtes, j'en ai une petite dernière pour vous Ah. sur le coude. Allez. Être au four et au moulin. D'ailleurs, en avoir une sous le coude, tu pourrais le marquer, ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour le Mais pas. c'est pas moyenâgeux. C'est pour pour le le pas. Four et au moulin. Ouais, Ouais, tout pour à le fait. pain, ouais. Exactement. Donc au Moyen-Âge, les moulins et les fours étaient soumis à un droit seigneurial appelé banalité, imposé par le suzerain. Tous les habitants de la seigneurie étaient donc obligés d'utiliser ces installations appartenant au seigneur en payant un prix fixe. Pour le paysan, cela signifie qu'il devait d'abord se rendre au moulin pour moudre son blé, puis au four pour cuire son pain. Donc impossible pour lui de réaliser les deux tâches en même D'être temps. aux deux, bien sûr. Donc aujourd'hui encore, on dit qu'on ne peut pas être au four et au moulin pour signifier qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois ou être à deux endroits à la fois. Merveilleux. Oh là là, Voilà. on en apprend des choses. Ouais. Merci beaucoup, Clem. Mais avec plaisir, Top. n'hésitez pas à me suggérer des expressions que vous voudriez que j'explore dans des prochains podcasts si jamais. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Donc je vous rappelle que nous sommes accompagnés de Ambre, merveilleuse danseuse. Et accessoirement photographe aussi. Accessoirement. Entre autres talents, Et de Ramia Chun, artiste peintre. qui peint avec le brou de ses noix. Alors ça, on va venir dans cette partie justement. Il va nous expliquer tout ça. Justement, explique-nous comment tu utilises le brou, mais on parlait sculpture, on parlait tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'où viennent tes inspirations, quelles sont tes techniques, dans l'ordre que tu veux et... Oui. Quand déjà comment ça m'est venu d'utiliser du brou de noix. Le brou de noix, c'était vraiment par hasard. Enfin, par hasard. Non, pas par hasard. Je cherchais en fait une encre naturelle en grande quantité parce que j'aime bien dessiner sur des grands formats. Parce que du coup, on a un rapport qui est de mouvement qui est autre que le petit format où là on utilise le poignet, le bras simplement. Tandis que sur le grand format, on a un recul, on est obligé de reculer, de revenir, de reculer, revenir, et puis de pouvoir avoir un aperçu de l'ensemble des collants qui sont posés, des touches qui sont posées sur la toile.
c'est assez intéressant d'avoir justement une quantité suffisante pour projeter, simplement projeter, puis du coup ça part vite. Hein. Et le brou de noix, au départ, je le faisais moi-même. J'allais chercher les écorces de noix, ouais, et ensuite le faire bouillir, etc., le filtrer avec un tamis et tout, le faire marier. Du coup, ça me donnait une sorte de jus. Et finalement, je me dis, c'est un peu galère. Et un jour, je suis tombé dans un magasin de bricolage, je suis tombé sur des bouteilles d'1 litre. Je me dis, mais pourquoi s'embêter? Ils sont faits pour teinter les meubles. Exactement, c'est fait pour teinter les meubles. bien. On se dit, si ça teinte le bois, ça teinte forcément les fibres de la toile. Donc, première fois, je l'utilise. Bon, ça me convient bien. Et du coup, j'ai appris à connaître la matière de cette façon. Et ensuite, je l'ai dilué pour avoir des choses encore plus liquides. C'est déjà liquide, hein. Le brou de noix, c'est fluide, très que fluide. l'eau. Ouais. Et avec les coulures, c'est venu très vite, ça s'imprègne sur la toile, ça crée des auréoles, ça coule. Et quand tu reviens dessus, il y a de la matière, donc c'est une sorte de gouillasse comme ça. Donc, je trouvais ça intéressant. Je dis, mais comment former quelque chose de figuratif pour que ce soit accessible en fait aux spectateurs. Donc, je me suis mis à peindre un bestiaire. Le bestiaire, parce que les animaux, ça parle à tout le monde, puis ça a un rapport aussi avec les animaux de force, des choses comme ça. Donc, je trouvais ça assez marrant. Et je me suis mis à peindre rapidement des animaux avec une certaine puissance. Donc le lion, l'éléphant, le rhinocéros, tout ça, ça me parlait parce que il y avait un côté guerrier que j'aimais beaucoup. Certainement en rapport avec mes origines cambodgiennes. Donc c'est un peuple qui a, on va dire, un fond assez guerrier. Il y a peut-être aussi dans le fond une forme effectivement de résilience dans ces animaux il y a un instinct de survie, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Et du coup, la matière, ce liquide que le brou de noix, c'est quelque chose d'assez à travailler, quelque chose d'instinctif. Ouais. On projette sur la toile, ça coule. Animal aussi, presque. Ouais. Très animal. Ça coule, et il faut s'adapter. Donc, il faut essayer de former quelque chose tout en gardant ce côté un peu frais. Et donc, il faut lui donner corps. Donc, en lui donnant corps, j'ai intégré de l'acrylique. Avec le brou de noix. Avec le brou de noix. Donc, et les deux se mélangent. Du coup, ça se mélange bien. Ça se mélange bien. Ça teinte le blanc. On va dire le blanc, il devient crème. Donc, ça me permet de travailler. Déjà, le brou de noix, il est teinté assez foncé. Donc, ça vient donner du volume. Avec, évidemment, l'acrylique, ça vient créer aussi des aspects graphiques assez intéressants. Et du coup, on voit le geste du pinceau à travers ce mélange. Comme une danse un peu. Exactement. Donc, il y a une sorte de chorégraphie qui se met en place, un geste qui se met en place. Du coup, ce geste, on le transforme en force à travers le graphisme. Et très vite, je me dis, tiens, ce qu'il faudrait, c'est essayer de traduire une forme de puissance à travers et le sujet qui est l'animal de force et la peinture dans la gestuelle et finalement l'adaptation sur chaque coup de pinceau qui est aussi posé qui est pensé avant parce qu'évidemment il faut que avant de poser chaque geste chaque coup de pinceau je sais déjà où il va aller. Bien sûr, voilà. Tu fais pas au hasard. C'est ça. Du coup, tout se met en place par simplement petites touches. On laisse un peu s'exprimer la chose. Ça détrempe pas la toile. Enfin, ça détrempe pas la toile, le brou de noix, parce que c'est très liquide, justement. Ça... Oui. Il y a toutes sortes de couleurs, on laisse poser un peu. Mais ça l'abîme pas. Non. Non, d'accord. Non, ça l'abîme pas. Ça reste... ça reste dans une sorte effectivement de bouillie,
de gouillasse comme ça, c'est intéressant. Et puis c'est justement le toucher. En fait, avec le toucher, il peut y avoir en même temps des gestes qui sont faits au pinceau et à la main aussi. Il se peut que je me frotte aussi le bras avec, etc. Enfin, il y a toute une expression, une énergie qui est transmise à la toile. Et c'est ça qui devient finalement intéressant. Ça reste frais et ça continue à dégouliner, machin. Et on le retravaille au fur et à mesure. On attend quelques instants pour le laisser un peu sécher, sans qu'il soit complètement sec. Et on vient retravailler dessus. Ensuite, on laisse reposer. On vient dessus peut-être un jour après. Et on peut revenir redonner du volume et de la force. Il y a ce côté un peu, c'est marrant, ce côté coulure là dont tu parles, qu'on voit bien sur tes tableaux. Moi, ça me donnait l'impression un peu qu'il y avait, ça donne un sentiment un peu de mélancolie derrière, comme s'il y avait de la pluie qui était tombée dessus, tu vois, quelque chose. C'est assez intéressant ce que tu dis. Enfin, c'est bien ce que tu dis parce que du coup, ça me rappelle effectivement que ce côté déjà brun, beige. Il y a un côté un peu. Pas vintage, mais c'est un peu sépia, quoi. Voilà, sépia, lié au souvenir, comme une vieille photo. Quoi. Et en fait, les coulures, ça me rappelle les moussons dans mon pays, la pluie. La pluie, donc le liquide, ça me parle. Et ce qui m'arrivait souvent quand j'étais gamin, mes parents me disaient, tu t'allais te coucher par terre, tu regardais la pluie tomber, laisser la pluie tomber sur toi. Exactement. Ouais. Et donc la pluie, et la terre, c'est toi, de la terre. Tracé, voilà, exactement. Il y a un lien très fort avec cette mémoire. Je me souviens des odeurs, je me souviens simplement de teintes, de choses comme ça. J'ai pas de souvenirs précis puisque je suis arrivé à l'âge de 5 ans ici. Bien sûr. Mais en tout cas, le liquide, ça me parle. Ça te renvoie, comme dirait Flo, c'est ta petite Madeleine. Ça te renvoie c'est tout à fait en ça. arrière. Je vous promets, je ferai une capsule là-dessus. Ça serait bien. Oui, ça serait bien. Ambre, toi, tu aimes les photos, les gros plans, sur des corps, principalement. Maintenant, en tout cas, on sait que tu as travaillé d'autres sujets par le passé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Non. Merci. Alors, Ramia, peux-tu nous reparler Alors, comment je fonctionne, en fait ? On va dire que je fonctionne en famille, déjà. C'est-à-dire qu'en soi, quand je dis famille, c'est-à-dire que je fonctionne avec un groupe réduit de modèles sur mon année. Et grosso modo, sur les 3 premiers mois de l'année, c'est là où je fais toute ma production, sur l'aspect photo. Après, bien sûr, il y a certains modèles que je rappelle, s'ils sont bien d'accord, bien entendu, je mets pas un couteau sous la gorge, que je rappelle au courant de l'année si il y a un besoin, voilà. Mais globalement, un projet en cours. C'est ça, ou si j'ai une demande spécifique, comme j'ai pu avoir cette année, grosso modo, j'avais une commande au mois d'août et donc du coup j'ai fait appel à ma modèle femme, parce que j'en avais qu'une seule pour cette année, et donc du coup je l'ai rappelée. Après en soi, donc là ils étaient 5 cette année, donc vraiment c'est un échantillon assez réduit, même si ils le savent, parce que je passe une journée avec eux pour faire toutes les DA, ou 2 journées ou des demi-journées, enfin voilà, on est sûr qu'on est quand même sur de l'intense. Tu parles de DA, il faut qu'on vulgarise un petit peu. Direction artistique, donc c'est-à-dire c'est pour un shooting, il y a une direction artistique, donc c'est-à-dire toute la thématique, si accessoires il y a, ou avec les lumières, ou avec quel fond, à savoir que je fais quasiment à 99% du studio, voilà, très peu en dehors du studio d'ailleurs. Ouais. Et en vrai, pour cette appétence en soi du corps humain et du gros plan, on est clairement sur, donc comme tu as pu le dire, Nico, ou Lia a pu le dire, on ne sait plus. Un des deux, ça dépend, je ne sais pas quelle partie tu là. Sur mes références, que ce soit tant pour la sculpture antique qui a été reprise après dans le néoclassicisme, ou alors même le Caravage avec ses noirs, je veux dire,
il y a eu cette influence-là qui ont fait que c'est ce que je produis, enfin que j'ai ce goût pour produire C'est ce que tu aimes. mes œuvres. Ouais, c'est ça, ça a nourri, on va dire, ce foyer-là. Après, en soi, l'espèce d'optique de faire que du gros plan, c'est quasiment que ce que j'ai fait cette année. C'est aussi ce côté, en plus j'utilise une focale fixe qui fait que vraiment on est sur Tu utilises une focale fixe. C'est-à-dire C'est-à-dire que, on va parler vulgairement, j'ai pas de zoom, c'est moi qui bouge. En fait, D'accord. si par rapport à mon modèle, c'est moi qui bouge, voilà, je peux pas. Tu vas te rapprocher zoomer plutôt que des d'utiliser un zoom C'est ça. physique ou numérique. C'est ça, et on est vraiment sur le regard humain et ce côté. Après, j'ai une vision assez particulière. Alors, je vais pas faire du Panofsky et là, je vais aussi. Et là, on ressort une notion, êtes-vous prêts? Parce que j'ai un peu une vision en 3 temps de l'être humain, ce qui fait que je vois pas. Comme mon travail aussi m'a modelé et je modélise aussi mon travail, ça veut dire que concrètement, quand j'ai des êtres humains autour de moi, bon, des fois je suis fatiguée, je le fais pas, faut pas rigoler, des fois l'automatisme se fait pas, et heureusement parce que sinon la fatigue serait là, mais globalement je vois que des lignes et des courbes, des lignes de force, etc. Et après c'est comme si à travers ce grillage-là, je tendrais à voir l'âme qui est dans cet être en fait, voir qu'est-ce qui en sort, et du coup en 3e lecture, ce serait faire déjà un lien entre guillemets entre cette âme et ces lignes et ces courbes. Donc t'as presque un esprit de peintre ou de dessinateur de base, quoi. C'est-à-dire que tu vois le modèle comme un ensemble de courbes, de lignes, de formes. Et d'un autre côté, je le réduis pas qu'à ça non plus. Parce que forcément, quand on met en lien l'âme et aussi le corps, en fait, si un modèle il est pas super à l'aise ce jour-là et qu'on fait le shooting et en fait il y aura quelque chose d'autre qui va en sortir comparé à un autre jour où il est en pleine forme ou même si la direction artistique elle est plus ou moins joyeuse, enfin ça c'est ce que j'allais dire, c'est bien la DA de toute façon qui ça dépend aussi du modèle. Ça dépend aussi du modèle parce que ce qu'il en dégage même quand je prends une épaule ça se voit. Ça se voit, je pars aussi sur le fait, comme tu disais Flo, que j'étais vraiment extrêmement sur le gros plan, je pars aussi sur le principe que notre corps il a une valeur, mais c'est vrai que la partie souvent des mains ou des yeux est plus mise en avant en général quand on est sur du gros plan. Alors oui, j'adore les mains, j'adore ces motifs-là, mais pour moi, on peut ressentir une émotion, on peut être touché juste en voyant une clavicule. Donc, c'est-à-dire que chaque partie du corps a pour moi la même valeur. Merci beaucoup. Tu parlais justement de l'importance des mots. On en a un qui excelle dans le sujet. Je laisse la parole à Nico pour sa Stanley rubrique. La Stanley rubrique. Alors, dans l'univers de l'artistique, on peut trouver tout un tas de disciplines. Nos invités du jour en sont bien la preuve. Dans chaque art, il y a des références. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'une de ces références. Ma question est très très simple. C'est la suivante. Selon vous, qui est Aitana Lopez ? Une Espagnole. Alors, oui. Une chanteuse. Non, elle n'est pas chanteuse. Une danseuse. Elle est bien espagnole, ce n'est pas une danseuse. Tu peux répéter son prénom ? Aitana. Comme prénom, ça fait pas espagnol. Alors, elle est espagnole. Je peux vous dire qu'elle est dans l'art. Elle est rousse. Elle n'est pas rousse. C'est quoi le rapport ? Elle n'est pas rousse, mais la couleur de cheveux pourrait peut-être vous aider. Si vous la connaissez, mais bon, vous connaîtriez son nom aussi. C'est une peintre ? Non. Une performeuse. C'est une sorte de performeuse. Ça peut être une performeuse dans ce qu'elle fait. Ah, Ambre a une idée. Ambre a une idée ? Non, Ambre a un fou rire par contre. Non, je peux pas le dire. Si, okay. tu peux le dire, on le coupera au pire. J'allais dire une actrice de X, mais... Pas loin. Tiens, tu vois, t'as bien fait la tu vois. Donc on le coupera pas. C'est noté. Pas loin. Donc, actrice pseudo, ça. Elle est plus proche de l'actrice. Elle est plus proche de l'actrice ou du X ? C'est un pseudo. Elle est plus proche du X que de l'actrice. D'accord, merci. Donc elle est danseuse de X ? Non. Elle sculpte des phallus. Non.
Elle peint avec son cul. Allez, elle peint On a nu- dit qu'elle était pas nu propre. avec, C'est pas elle. avec son corps, non. Elle peint avec mon cul. Non, non. Elle peint avec le cul de Ramia. Au brou de noix, hein, bien sûr, toujours. Alors, Donc ça, on est proche du X, mais pas de l'actrice. ouais, qu'est-ce que tu peux faire quand tu... Enfin, parce qu'on sait que le X, le cul aujourd'hui, ça vend. Qu'est-ce que tu peux faire quand t'es pas acteur de film? Des photos. Des photos. Ah oui, ou tu filmes. Ouais. Le X. Donc, c'est pas... tu filmes pas non plus, donc... Elle est photographe. Non, c'est l'autre côté. Ah, elle est modèle. Elle modèle. Elle est mannequin. Oh. Mannequin. Ok. Mannequin. Bon, alors vous allez vous dire, mannequin, ok, bon bah c'est une Mannequin mannequin, du X. super. Elle est mannequin et influenceuse. Elle a fait des photos un peu chaudes sur un compte qu'on ne citera pas pour pouvoir avoir du clic. Ça marche très bien. Bon, ok. Alors là, jusque-là, à peu près, Aitana Lopez. à peu près 50%. On y va regarder après. Ah, attends. Alors, à peu Attends, près, attends. à peu près 50% de... C'est un être humain. Alors, C'est pas me une laisser IA. finir ma phrase. Pardon. Alors, C'est oui. c'est une chienne, l'actrice? C'est non une IA. Ah, Eh oui. c'est une IA. Ah. Voilà. Ce n'est donc pas juste un mannequin comme les autres, c'est une IA. Ça fait partie effectivement de la thématique générale. C'est bien pour ça que j'ai fait appel à mon ami copilote. Alors, Attends. Baisse ta culotte. C'est moi copilote qui c'est moi pilote. qui copilote. Gardez-la bien dans le coude, je l'ai dans une prochaine rubrique, c'est là. Baisse ta culotte, c'est moi qui copilote. Pas avec copilote, non. Tu peux me le noter, ce sera le titre de l'épisode. Baisse ta culotte, c'est moi qui copilote. Bravo. Alors j'accorde le point à Ambre. Ah, de ouf. Merci. Celle qui a joué le X, c'est bien joué. Bien joué. Alors, je vous en explique un petit peu plus. Selon le site Génération IA, Aitana, avec AI comme Artificial Intelligence, eh oui, a été inventée par l'agence The Clueless. L'agence est dirigée par des hommes et ça se voit. Leur créature a été conçue selon les clichés sexistes pour plaire aux hommes, ce qui explique ses proportions avantageuses, ses tenues très ouvertes. On mettra une photo de Aitana Lopez. Elle cumule 300 000 abonnés sur Instagram quand même, hein. Pas mal. Et elle génère pas moins de 10 000 € par mois pour ses créateurs. C'est pas dégueu, hein. Mais surtout, parce qu'elle vend ses photos sur la plateforme érotique Fanview. Alors tout ça pose évidemment plein de questions, éthiques par exemple, mais aussi sur leur succès. Pourquoi sont-elles préférées aux humains par leurs fans ? Peut-être parce que leurs homologues humains sont tout aussi artificiels, ou parce que sur les réseaux sociaux, peu importe ce que tu fais, soit vrai ou pas, je sais pas. Je vous laisse réfléchir à ça. Je reprends les propos et j'arrête de citer Génération IA, tempérons un peu cela. Seules les images sont générées par l'IA, le marketing autour c'est bien de l'humain. Alors est-ce que c'est mieux ? Je sais pas non plus. Il y a une réelle motivation financière derrière ça. Aitana rapporte de l'argent, mais surtout elle en coûte peu. Les créateurs indiquent donc, je cite, « Nous travaillons avec une influenceuse réelle qui facture 12 000 € par poste. Aitana facture 1 000 €. Ça coûte 1 000 € Aitana. Et quelques par poste. C'est quand même 12 fois moins. C'est une différence abyssale. En d'autres termes, travailler avec un être humain, ça coûte 12 fois plus. C'est toute une entreprise derrière Aitana. Il a fallu lui créer une personnalité, des émotions, elle a même un signe astrologique, vous le saurez, elle est scorpion. À l'image des scorpions, Aitana sait faire preuve de courage, puisque comme l'indique le média Clueless, elle est une femme forte et déterminée, indépendante dans ses actions et généreuse dans sa volonté d'aider les autres. C'est sa vraie présentation. Hein. Ça veut dire Voilà. qu'elle a une date de naissance, du coup. Elle a une date de naissance. novembre. Elle est moi, vu qu'elle est scorpion. Voilà. Aitana, c'est aussi une fit girl qui possède un grand amour pour les jeux vidéo. En somme, l'agence a voulu créer la femme parfaite, selon les critères généraux, ce qui est vu le résultat assez inquiétant concernant les dictats de beauté encore bien présents dans notre société. Ouais, plein phare, ça balance, je sais. Mais C'est un podcast engagé. On y a. elle est si parfaite qu'elle a reçu un message privé d'un acteur latino-américain connu qui se doutait pas que c'était une fausse influenceuse, qui indique le site Spitac. Il a voulu tourner un film porno avec elle en fait. Il lui a envoyé un petit message, je lui ai dit oh, Aitana, ça te dirait pas Bon, eh ben non. Un petit coup de brou de noix. Il y a même un concours Ça de lubrifie. Miss IA qui récompense davantage le travail du concepteur que la fausse influenceuse en elle-même, mais ça existe. Peut-être que par la suite, nous verrons arriver des influenceuses, des mannequins gérés elles-mêmes par des IA sans intervention humaine. Se posera alors la question de la déontologie, de la légitimité aussi, mais nous n'y sommes pas encore. Mais ça arrive. Ce phénomène n'est pas récent car la pionnière du genre, c'est Lil Mikena. En 2016 déjà, 2,6 millions de followers à ce jour. Elle fait partie d'un trio d'IA qui ont des aventures à part entière composées d'elle-même, donc de Loco, un homme oui-oui, et Bermuda, son ex et meilleur ami de Lil Mikena.
Bermuda, Quelle Oui histoire. Loco. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Lil Mikena sur Spotify. Elle a fait une reprise des Red Hot Chili Peppers. Et puis il y a aussi Imagram, la japonaise, qui a sa propre marque de vêtements. Bref, j'en passe et des meilleurs. Comme quoi, le monde évolue sans cesse. Prendrons-nous le train en marche ou le laisserons-nous passer ? Oh, c'est beau. Quelle question philosophique. Merci de m'avoir écouté. Nico. Merci Je pour voulais cette juste belle rajouter un rubrique. petit truc pour nos auditeurs fidèles. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un épisode qui parlait des influenceurs avec Laurent. Et Mathilde. Et bah, je viens de réaliser que je incroyable. suis un gros blaireau parce que il y avait une question qui parlait de cette personne. De Aitana. Ouais. Tout à fait. Et j'ai complètement zappé. Et donc tu la connaissais déjà. Et bah Pour ouais, renvoi- tu oui, vois, il l'a zappé. Pour renvoi à l'épisode avec Vanity Vadrouille et Laurent Arnaud. Qui était super, D'accord. où il posait une question, quelle est la particularité de machin, et c'est que c'est une intelligence artificielle. Mais il a oublié parce qu'il a une mémoire de poisson. Ouais. J'avais beaucoup misé Puis, là-dessus de toute façon. et j'en écris tellement des chiffres. J'oublie tout. Merci beaucoup, Nico. De rien. Merci. Alors, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, tout ça. La première, c'est la déontologie. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, de tout ça ? L'intelligence artificielle, on est au cœur de ça en ce moment. Qu'est-ce qui... Oui, tiens, Ambre. Bah, ça dépend pourquoi, tu vois. Concrètement, si tu utilises l'intelligence artificielle, entre guillemets, à bon escient, tu vois, imaginons que voilà, tu as besoin qu'on t'écrive 3 mails et qu'il te le fait, il n'y a pas de souci. Par contre, là, dans le cas de figure que tu as expliqué, on dirait plus que c'est une personne créée pour les gros frustrés qui n'auront jamais une personne comme ça dans leur existence et qui peut fantasmer dessus, pardon. Parce qu'une prostitution numérique. Un peu. C'est ça, qui correspond à tous les critères. C'est vraiment, on va dire, créer, entre guillemets, une idole, mais pas dans ce qu'on entend comme dans la pop culture, mais une idole dans le sens figuratif même du terme. Et en fait, c'est juste créer quelque chose que foncièrement n'existe pas. C'est créer une perfection qui ne prendra jamais dans la matière. Et c'est en général ces personnes qui veulent cette perfection-là, le rapport à eux-mêmes, il est Catastrophique. oui, il est épouvantable. Et pourri. Donc concrètement, oui, c'est pour les gros frustrés. En fait. C'est tout. Disons un petit peu réductrice de la chose, mais effectivement, on l'accorde. Bah, Ramia, pour qu'est-ce que Aitana, t'en non. penses Ouais. Pour Aitana, non. Mais c'est vrai que beaucoup d'artistes, y compris, mais j'en reparlerai dans un autre podcast, Mais j'aurais oublié. dans pas longtemps, la semaine prochaine, t'auras pas oublié, Amnésie locale. y compris dans la musique, les IA maintenant arrivent à faire des choses. Bon, on voit bien la différence entre un artiste et une IA, mais ça progresse quand même pas mal. Donc c'est vrai que la question aussi va au-delà. Est-ce que vous vous sentez un peu menacé par l'IA, quoi ? Ah. Non. Moi, je pense qu'on est sur... l'IA, pour l'instant, c'est un bébé. C'est un bébé et une sorte de... on va dire de conscience parallèle qui est en train de se créer. Une sorte d'entité qui se met tout doucement en place, qui grandit petit à petit, etc. Comme une sorte de quelque chose de l'ordre de l'âme, d'une âme. Mais là, on est dans une époque charnière. Je pense qu'on est dans une époque charnière où on a le matériel qui va commencer peut-être à fusionner avec cette intelligence que l'on est en train de créer, qui est encore jeune. Mais à voir en termes de fusion ce que ça peut donner entre l'homme et justement cette fameuse intelligence artificielle où on a déjà commencé avec des humains augmentés, des choses comme ça, mais on est encore dans les débuts. Je pense que ça fait partie pour moi, c'est ma vision des choses, hein, mais ça fait partie de quelque chose de logique finalement. C'est une création de l'homme qui se met en place tout doucement, etc. Et qu'on est dans cette époque charnière. Oui, voilà. mais c'est cyclique. En fait. C'est obligé, on l'a créé, ça reste une création humaine. Donc il y a une sorte de conscience une sorte de conscience collective liée à notre Gaïa, enfin notre planète Terre, cet esprit qui met en place des choses justement qui est en train de maturer pour peut-être un jour, nous, à une échelle de la galaxie, on est une sorte de sport qui va
peut-être essaimer d'autres planètes ailleurs, habitables. Mais en tout cas, je pense on est dans cette époque charnière, donc je pense que l'IA fait partie des choses naturelles en fait de l'évolution humaine. Je suis pas très d'accord. Vas-y. C'est mon point de vue, mais après, effectivement, tout se discute. C'est de la merde. Tant mieux. Ça sert pas aux oubliés, c'est pas grave. Toi qui aimes le débat, Ambre a donc un avis divergent. Mais au contraire, c'est intéressant d'avoir des avis différents. Justement, c'est là qu'on s'amuse. Oui. Amusons-nous. Concrètement, je dirais juste que pour l'IA, oui, ça a été créé par l'homme et ça ne peut pas revenir là-dessus. Mais après, c'est comme toute chose. C'est, on va dire, entre guillemets, en vogue pour que ça ne soit plus. Je veux dire, c'est comme les vinyles, imaginons les pattes def. Enfin, on prend les choses très simples. Ouais. C'est comme ça. Et je pense qu'en soi, même si l'IA, il développe vraiment extrêmement dessus et une évolution assez dingue en si peu de temps, concrètement, ça n'égalera jamais, à mon sens, la richesse humaine, la richesse de l'humain, entre guillemets, avec un grand H, en fait. Parce qu'il y aura toujours, même si l'IA, on pourra lui demander comment tu vas, à mon sens, même s'ils mettent les plus gros algorithmes, même si ils font tout ce qu'ils peuvent derrière, entre les 0 et les 1, pour que, limite, avoir une vraie discussion avec elle profonde, comme si on s'adressait comme nous ce soir, en fait. Eh bien, à mon sens, non, ça se produira pas. L'humain est bien plus riche que ça, même si l'IA est issue de la main de l'homme, quoi. C'est marrant parce que je suis pas d'accord avec toi. Ça va faire un ping-pong. Ensuite, ça sera Flo qui sera d'accord. Je pense que c'est une option qu'on est en train de découvrir. Enfin, l'homme a mis en place en fait l'IA, mais ça reste une IA pour l'instant. Qui permettrait de compléter peut-être plus. C'est ça. On a une intelligence naturelle qui est effectivement la nôtre. Qui est l'intelligence humaine, effectivement, on ne pourra jamais la déplacer parce qu'on est déjà parfait. Et surtout toi. Non, pas moi. L'homme avec un collectivement. Grand H, collectivement, l'homme est déjà parfait en soi. Il a juste en fait à retrouver ses options, à pouvoir trouver les clés pour pouvoir les déclencher toutes les options qu'il a déjà. Il est né avec. Il est né avec toutes les options. Il faut juste à un moment donné essayer de tout se déverrouiller, toutes ces options qu'on a, les clés. Quand je parle de clés, c'est peut-être de l'ordre de l'ADN. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre tout de suite parce qu'on n'a pas encore la science pour pouvoir comprendre tout ça. Mais en tout cas, l'IA, par rapport à pour rebondir par rapport à ce que a dit Amber, effectivement, ne dépassera jamais cette conscience humaine, cette intelligence humaine, sauf que, on la nourrit. Donc à un moment donné, on arrivera à une sorte de fréquence égale où là, il faudra être suffisamment intelligent pour créer une sorte de troisième type. C'est là que j'étais peu d'accord dans le sens où, pour moi, si tu arrives à créer une intelligence artificielle avec un réseau neuronal, c'est que de l'électricité, les 0 et 1, nous on fonctionne de cette manière-là, très binaire aussi. Si un jour tu arrives à créer un réseau neuronal indépendant, il pourra se créer lui-même ses propres neurones et il pourrait très bien à terme dépasser ce que l'humain peut faire. C'est ça qui me fait peur, moi, surtout. Excuse-moi, je t'avais Non, en fait, c'était parce que c'était l'image que... Alors moi, je suis pas d'accord. Attendez, c'est intéressant. En fait, c'est l'image de Ramiak de l'intelligence artificielle comme étant un bébé que je trouve intéressant parce que l'humain, au bout du compte, l'humanité, on est le parent. Et je pense que c'est un parent qui commence à devenir... qui apprend à être parent, en fait, de ça. Tout à fait. Et effectivement, on n'a aucun niveau de maturité. La preuve, on a tous des avis différents et on se projette différemment vis-à-vis de... D'ailleurs, Clem, tu nous donneras ton avis aussi, tu ne l'as pas donné. Dessus, oui. Mais c'est que peu importe là où ça nous emmène, il va falloir effectivement qu'on apprenne à le gérer et à en devenir parent, en fait, et en devenir responsable de cette IA. Oui, bien sûr. Et je fais toujours le parallèle avec la parentalité, de la peur de après. Oui. Je sais pas si je vais être un bon parent et on sait pas si l'humanité saura gérer ça. Il y a une transition, en tout cas. C'est ça. Parce qu'à un moment, l'enfant sera peut-être... mais c'est la même problématique, mais maintenant, malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça se rejoint avec la génétique. En fait, on a les mêmes questionnements vis-à-vis de ça et à quel moment... ça peut sauver des vies ou à quel moment ça peut être bénéfique à l'humanité, à quel moment on la met en danger.
Où l'élève Et dépassera le maître. c'est Voilà. ça. C'est ça qui est effrayant, c'est ça qui m'effraie. Moi. Ouais, Je pense que c'est ça. Ça Mais pourrait non, être c'est pas possible, grave, tu vois. c'est comme avoir peur de la mort. hein, quoi. Bah ouais, ça m'effraie aussi. c'est vrai, c'est Bah vrai. justement, c'est bien le problème, c'est que l'IA, on partirait du principe qu'elle serait immortelle, du coup, et ça veut dire priori. que si en fait, enfin, on revient sur des, c'est pas une peur d'aujourd'hui. Certes, l'IA est très récente, mais c'est pas une peur d'aujourd'hui. On voit tous les films qui sont sortis sur Ouais. des scénarios catastrophes. Sur ce thème-là, Mm. ça date de bien avant la Terminator. création de l'IA. Et moi, en soi, ce qui me fait peur, c'est que les gens ne se rendent plus compte. Là, tu vois, tu nous faisais faire l'exercice. Bon, qui Ouais. c'est qui a écrit? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'IA? Là, on est dans les débuts. Plutôt facile pour l'instant. On est dans les débuts, donc c'est plutôt facile, mais je me dis que si, vu qu'on développe, qu'on part là-dedans, qu'on est de plus en plus justement intelligent, et du coup que l'IA devient de plus en plus intelligente, qu'on arrive à lui faire des choses, le problème, en fait, enfin voilà, ce qui peut Comment arriver, ce qui discerner le risque faux du vrai, d'arriver, quoi. c'est qu'elle nous dépasse. Que Ouais, ça nous voilà. dépasse, en Mm. fait, qu'on dit, ah ben c'est... Voilà, là, j'ai créé une IA qui peut faire ça à ma place, qui collecte en fait toutes les intelligences de tout le monde pour servir chaque personne dans un domaine où elle n'est pas douée. Mais voilà, le risque, c'est que ça nous dépasse. Et Ouais. c'est ça qui me Mais c'est déjà le qui me cas hein, questionne. quand tu fais une requête dans Google ou dans quoi que Bien ce soit, sûr. on te Bah, ça, montre ce qu'on a déjà, envie de te montrer. Ça, pour les anciennes générations, c'est déjà une IA C'est pro. déjà C'est clairement. Google qui cherche pour toi, mais C'est des c'est algorithmes. impensable. Alors qu'avant, il y avait l'ICOS. Ah oui, le chien. Nous allons pouvoir faire notre dernière rubrique. C'est la rubrique de Flo. Ouais. Selon le code pénal, l'usage de flo désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Bienvenue chez FUF. Flow On et dirait usage un bar. de flow. Ouais. Bienvenue chez FUF. J'ai ouvert un bistrot qui Je s'appelle vous ouvre FUF. quoi? Alors, je vous en sers une petite chez FUF. Une fuve de champagne. Aujourd'hui, on a deux artistes visuels. Peinture, sculpture, photographie. Donc, je voulais vous rendre hommage en parlant musique. Donc... Yes. Ça Mais va. quelle intro incroyable! Ça fait sens. Complètement. Alors, c'est Oui. c'est une nouveauté chez FUF. Parce que, voilà, j'aime bien les nouveautés. J'ai écrit des chansons. Tu écris, toi? Ouais, j'ai un certain talent. C'est une vraie nouveauté. hein. C'est Et incroyable. je n'ai pas On finit la nuit utilisé en beauté. d'IA. Non, en fait, j'ai repris des chansons, des classiques de la chanson française, classiques plus ou moins. Et On a peur. je vous ai réécrit les chansons avec des synonymes. J'écoute de la musique sans parole, fait chier. Alors, il y a des plus ou moins classiques, on va dire. Est-ce qu'il y a des classiques cambodgiens? Parce que Désolé, je suis très nul là-dedans. moi. j'ai- Moi aussi. j'étais embêté pour les synonymes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Nico, tu t'attaches une main dans le dos. Merci. Parce que Nico, dès qu'il y a de la musique, dès qu'il y a un jeu, ça Moi, va je- très très je- vite. Je joue pour. Alors, pour franchement, je vis pour jouer. La première sera très simple. Mais on doit, Ça va. tu dois tout lire ce que tu as Non, écrit le pour premier- après qu'on le tape. premier qui trouve tape. sonne. Enfin, qui sonne. D'accord. Ok, ça marche. Vous êtes prêts? Oui. C'est très facile, ça peut aller très vite. J'ai questionné un astre. Oh! Ambre! C'était J'ai demandé à la lune. Bravo! Eh, Ok. Là, je peux jouer, on est d'accord. Si elle. allez, je vous fais la suite parce que je vous en ai lu qu'une quand même, parce que j'en ai écrit un peu plus. J'ai questionné un astre et l'autre astre n'est pas au courant. Je lui ai fait voir mes cloques et l'astre a pouffé de rire. Et comme c'était voilà, là-haut et que ça n'allait pas mieux, je me suis dit pas de bol et l'astre a pouffé de rire. La lune s'est moquée de moi. C'est merveilleux. Donc, Par Donc oui, c'est incroyable. j'ai demandé à la Indochine, lune et le tu soleil vois. ne le sait Pas pas. Indochine. C'est Indochine, c'est c'est ça, c'est Indochine. Ah, bah, tu vois, tu Parfaitement. Un petit peu. Non, mais Un tout petit peu. là, il y a jeu. jeu. Là, il y a Ok. du Non, jeu. mais j'ai eu, Ah ouais. j'ai eu juste la première. Après, Oui, non, mais. Oui, On t'as s'en dit bat ça. de Attention, la suivante est un peu plus tirée par les cheveux. Ah, Ok. capillotracté. Perso, j'étais quasi gratis. Et maintenant, je suis le maton de ses rêves nocturnes. Je la kiffe grave. Nico. Francis Cabrel, Ouais. je l'aime à mourir. Bravo. Oh là 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 là, Oh, c'était bon. C'est le maton de ses. C'est le gardien de ses nuits, en fait. Bravo.
Vous pouvez tout péter, tout ce que vous voulez. Elle n'a qu'à écarter ses membres supérieurs pour tout refaire. Je la kiffe grave. Le mec, elle écarte ses membres inférieurs. Elle a mis du blanco sur les numéros, du réveil de la rue. Enfin bon, voilà. Donc, Merci. moi, je n'étais rien. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à Trop mourir. cool. Enfin, voilà. Alors, plus récent. Ça peut aller très vite aussi. Jamais de pluie au-dessus des cumulonimbus. Au-dessus des nuages. Mais j'ai la chanson, mais j'ai pas le titre. Mais je continue. Eh ben, Par continue. contre, Si vous l'avez. si j'étais un piaf, je swingerais dans le tonnerre. C'est pas je l'aime à mourir. Non. Non. Moi, Ça- si j'étais un oiseau, mais j'ai pas le titre. Je passerai ouais, par d'accord. les cumulonimbus comme les Ça m'en rayons fout. du soleil. C'est un nouveau. J'entendrai sous la flotte. Tagazan, là, j'en sais pas. Oui. Zao Tagazan Zao de Sagazan. Ah ouais, voilà. Oh. Vous pouvez me le Il donner fait quoi. toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau. Ouais, c'est ça Oui, c'est C'est ça. le point pour Nico. Mais là, si je chante, on peut pas se faire striker. Je chante tellement mal. Non, là, Bon, allez, tranquille, c'est bon. je l'avais depuis le début, mais je connais pas le. Bah oui, Putain, ça m'a permis d'avancer, ça c'est me rend bien. fou. Plus vieille chanson. Bon, bah, je ralentis parce que sinon. Ouais. T'as déjà 2 points. Vieille chanson française, enfin plus ancienne, on va dire. Les fesses posées. Que je t'aime. 300 secondes ensemble. Donc les fesses posées, 300 secondes ensemble. On mate la foule, pas encore parti. Je te parle du passé, des clapsés ou des revenants. En tenant ta main... Et les Mistral gagnants. Ouais. En tenant ta main, après on donne du Tu pain l'avais à des piafs débiles. L'avais, Armia On les Ah. tabasse pour de faux et tu rigoles trop fort, ça fait du bien, nanani nanana. Je vais aller- La prochaine, j'allais aux invités. Attention, c'est plus récent. Je vous les laisse. Les mains dans le dos. Faut une bagnole pour aller au boulot. Tu taffes pour financer ta bagnole. C'est comme le serpent qui se mange la queue. Avec ça, t'as envie de mourir jeune. Ça rappeur. C'est une course sans fin, derrière le plaisir. Notre planète est sphérique, je bouge pas. Je suis un glandeur, mais je suis fatigué. Au bout du compte, Oui. C'est Orelsan. Oui. La ouais, Terre est ronde. Oui. ouais. Bravo. Et- Bravo. Mais trop récent, ça me réussit pas. Hein. Ah mince, allez, je fais plus vieux alors. Je crois qu'on a la même façon de penser, donc du coup, je percute trop par rapport à. Parce que. Allez, Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Un peu plus vieux et on reste dans le rap. Allez, c'est Oh, un punaise. indice. Oh, tout ce que je suis pas dedans. Ouais, mais Allez, je pars, mais- ça y est, c'est parti. Mais rap, nous non plus, rap on est pas connu, sûr, rap, moi non rap plus, connu, ouais. rap Ouais. très Ouais, connu. Nous non plus. Grand public, c'est même pas vraiment du rap en Ouais. fait. T'es fou, aucun danger, je vous casse tous la gueule. Hein Il y a presque 45 ans, la nostalgie des fêtes. C'était cool et moite, les hommes avaient des Adidas, les yeux glacés. Pourquoi tu puis D'accord, bah ok, alors. Ah vas-y, Mais non, mais vas-y. t'as dit genre il y a 2 minutes, je laisse les. J'ai dit les à invités. celle d'avant. Ah, d'accord, Allez, vas-y, ok. vas-y. J'avais tombé la chemise. Pas du tout. Ils regardaient avec leur manteau sur le bras, lunettes dans les cheveux, jogging italien, pour les beaux gosses avec des chaussures de Rital. Dès qu'ils passaient les frères Calloway, Sound of Success ou autres groupes de disco funk, plus personne n'était assis et on faisait la ronde. C'était Danse avec les stars. C'est Retour vers le futur, c'est la cité phocéenne, on invente une danse. Salut le disc jockey, Je mais danse de le la... mien, Ouais, ouais, c'est ça. bravo. Oh Bien joué. Je l'avais pas. Bien joué. La dernière. Très, Allez. très vieille chanson. M'en fous, j'ai un point. Il est fier. Ça Une me ch- va. Vous savez quoi? C'est une chanson, c'est un peu ma Madeleine. Oh. C'est français. C'est français, oui. Ah, vous aimez? C'est français. Une ritournelle tranquille, fredonnée par ma daronne, avec un doigt dans la bouche. J'entendais en piquant du nez une ritournelle tranquille. Je veux fredonner pour toi, parce que ton épiderme est agréable, comme le truc vert des arbres. Bambi a peur, dans la forêt un chien Henri sauvage. Salvador. hein, les gars. Waf, 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 waf. Mais le courageux gentilhomme, il prit Bambi entre ses mains. Une chanson douce, Henri Salvador. Henri Salvador, ok. Mais c'est pas exactement le titre, mais c'est pas grave, je te Ah l'accorde. merde. Le loup, la La biche. renard et la et- belette. Attends, Oui, c'est ça. C'est Le ça, loup, la biche et le chasseur. et le... Non, pas le Non, chasseur. pas le non. Et le loup, la biche et Le- Le loup, le renard et la belette. Non plus.
Maintenant, j'ai que ça en Bien tête. essayé. C'est un animal aussi? Non. Et l'enfant? Non. Et ma bille? J'en sais rien. Et le brood de loi de Ramia? Et le chevalier. Et le Chevalier. Alors, une chanson douce que me chantait ma Je donne maman. mon point à Ramia, s'il te plaît. Non, Aussi, parce que moi, j'en ai rien à faire, j'en ai trop. je mérite pas. Voilà, mes amis, on va compter les points. Ben, c'est simple, c'est Nico qui a gagné. Et avec Ramia, on a, On a un un point chacun. Voilà. Pourtant, Clem, Ambre, t'avais Clem a un démarré point fort. aussi. Hein. Bah, j'avais démarré fort, mais après, tu sais, si tu fais un petit sprint, après, tu dis oh punaise, dans quoi je me suis lancé. T'aurais pas dû. T'aurais pas dû parce que t'avais donné les hostilités comme ça. Mais voilà, Mais, c'est comme Alors, ça. Je Clem. l'avais, Ouais, je l'ai. Nico a raflé 4 points. Bravo, Nico. J'en ai laissé Effectivement, 3 autres. Ramia, Ambre point. et moi, un Ouais. point chacun. Donc, Ambre, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail dans les prochaines semaines, les prochains jours Dis-nous tout. Petite actualité rapide, dis-nous tout. Alors là, on est sur la clôture de l'année, donc toujours sur mes réseaux sociaux. Il y aura toujours des offres qui seront diffusées. Je suis toujours exposée à Nantes, voilà, dans une galerie pendant encore 2 mois de sûr, après à voir. Et pour les Dijonnais, je serai exposée au comptoir des bières. Donc si vous boire un petit coup, au mois d'avril. La Voilà, base. pour le moment, ce qui est prévu sur 2025. Ok. C'est top. Et toi, Ramia? Ton actualité? Je sais, j'ai semé pas mal de petites choses. Alors, je vais parler des principaux. Au mois de janvier 2025, mi-janvier 2025, il y a l'exposition à la galerie de talent, l'Escale. Oui. Donc ça sera sur la thématique des super-héros. Alors en fait, c'est super-héros de mon enfance. Voilà. Donc toutes les valeurs que le super-héros a véhiculées à cette époque-là et qui m'a façonné, moi, en tant qu'individu aujourd'hui. Donc voilà, il y aura du dessin, il y aura une installation, une sculpture, une pièce maîtresse. D'accord. En exclusivité. Avec des petites installations aussi qui seront aussi aménagées, suspendues, présentées dans la médiathèque et dans la bibliothèque. Ok. Donc une expo qui va continuer comme ça en fragments dans les 3 espaces finalement. Ça, c'est à partir de quand? C'est à partir de mi-janvier. Mi-janvier. À Donc l'Escale le à Talent. vernissage c'est le 17 janvier. Attends. On est invité? Bah vous venez, oui, ça serait grand Ben plaisir. voilà. Je crois On que y ça tombe sera. un mardi après, c'est en semaine. Peu importe, on y sera. Voilà. Et Attends, il y a à boire et à manger? oui, normalement. Oui, il y a donc on y de sera, quoi, oui, il y a oui. le pot de l'amitié. On y sera. Ouais. On y sera donc. Ouais, top. Et il va y avoir, ça tombe pendant la période des 24 heures de la bande dessinée. D'accord. Où il va y avoir plein d'artistes qui vont venir faire les 24 heures de la bande dessinée, dessiner tout un week-end. Ouais. Je crois que c'est une version vendredi, samedi, pour qu'ils puissent récupérer le dimanche. Et donc ils vont dessiner sur un thème que je peux pas dévoiler. Mais c'est quoi le voilà, thème? ça va être super intéressant. Donc, Même sous pendant la 24 torture? heures. Non, même sous la torture, je suis un homme de secret. Même si on te soudoie? Non. Non. D'accord, Non. ok. Tu nous Donc diras voilà, en ce off? sera. Après, à côté de ça, il y a la galerie. Il y a The Gallerist à Phnom Penh qui expose quelques-unes de mes toiles donc au Cambodge. Hein. Alors, mes chers amis, nous sommes au terme de ce fabuleux podcast, comme dirait Copilote. J'aurais besoin que vous nous donniez un mot de la fin. Alors, pas une longue phrase, un mot, s'il devait y avoir qu'un seul mot, de manière générale pour le podcast, ou pour votre vie d'artiste, ou pour ce que tu veux, peu importe. Un mot. S'il ne devait en rester qu'un. Ramia, t'en as un? Libre. Libre, c'est beau. Amour. Et amour, c'est beau aussi. En résumé, amour libre. Amour libre. Libre amour.
Ok, eh bien, donc comme d'habitude, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi Ambre et merci à toi Ramia d'être venu. Merci à vous. Merci dans beaucoup. cet épisode, de nous avoir fait le plaisir de partager tous ces beaux moments avec vous, et vous revenez évidemment quand vous voulez. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui sont toujours de plus en plus nombreux, et merci aussi, que pour nous la seule chose qui nous fait avancer, c'est le partage. Alors pas vibrer, mais avancer, c'est le partage sur les réseaux, entre autres, parce qu'aujourd'hui ça fonctionne beaucoup avec les réseaux. Donc si vous voulez promouvoir votre podcast préféré et vos artistes préférés qui sont passés dans le podcast, n'hésitez pas à partager, à noter sur votre application d'écoute favorite aussi. Et puis on se retrouve dans 15 jours et la semaine prochaine pour une capsule. À dans À 15 très bientôt. jours, les amis. Merci, les amis. Je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher les lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.